Bonjour, je fais une vidéo parce que je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Comme vous le savez probablement tous, Elon Musk est en train d'essayer d'acheter Twitter et il explique depuis 2 jours que le deal est à l'arrêt. Ça veut dire qu'il est annulé, mais à l'arrêt parce qu'ils sont en train d'essayer d'évaluer les fake accounts, les robots, le spam sur ce réseau social de Twitter. Surtout dans tous ces tweets, il pose une question. Je veux le faire parce que je voudrais savoir quand un annonceur paye pour acheter de l'espace publicitaire sur Twitter, je voudrais savoir en fait quelle est la réalité de ce qu'il obtient. Ce qui est plutôt une question d'entrepreneur saine. Donc il va faire là depuis 2 jours un effort de transparence qui est assez hallucinant. Quand on parle de la manipulation du peuple via les médias, alors ça peut être en France TF1, France 2, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google à mort. Tout de suite on est taxé de complotiste. Malheureusement en fait non seulement nous complotistes, parce que j'y appartiens, je pense vraiment que le peuple est manipulé, c'est pas mon problème d'ailleurs, mais c'est une réalité. Mais en fait on découvre avec Elon Musk qui est en train d'acheter Twitter que la manipulation va au-delà de tout ce qu'on pense. Donc Elon Musk a par exemple donné des stats. Il dit que pour les tweets les plus populaires, donc ceux qui vont avoir le plus d'impact sur l'opinion publique, environ 98% sont des robots, du fake, du spam, du tout ce que vous voulez. Il n'y a que 2% des likes qui vont pousser le tweet, qui sont des comptes réels d'utilisateurs. Alors bien sûr, maintenant il y a un débat en interne. J'imagine qu'en même temps, il s'en sert un petit peu pour faire baisser peut-être le deal. Maintenant, il y a un débat en interne qui dit, les mecs essayent de prouver que non, c'est que 5% de faux comptes. Il y a énormément de gens qui ont déjà parlé qu'il y avait 20, 30, 40% de faux comptes. Et puis là, avec les chiffres que donne Elon Musk, on se dit que peut-être que sur les gros coups hot de news, d'informations, encore une fois qui impactent le peuple, on découvre qu'on pourrait peut-être être à 98%. Donc ça démontre le niveau hallucinant de mensonges dans lequel on baigne. Tout le monde s'est habitué aux mensonges et tout le monde y croit. Certaines personnes essayent de s'en écarter un petit peu, mais sont dubitatives et doutent que ça puisse avoir une telle ampleur. Donc là, c'est cool parce que c'est pas Elon Musk qui vient et puis et c'est pas Charles de Repère qui vient sur YouTube et qui dit les gars, méfiez-vous, c'est une arnaque totale. Ah non, c'est ça. Non, là, on a quand même Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est en train d'essayer d'acheter un réseau social. Donc on a une crédibilité qui est 10 000 fois supérieure à la mienne. Et donc je pense que le message qu'il est en train de donner sur son Twitter, sur son compte perso, devrait être pris très au sérieux parce que, comme je l'ai déjà dit, les calories de chez McDonald's et de la junk food font beaucoup plus de dégâts que des calories à un niveau calorique identique. Quand c'est une bonne source, à la fin, c'est pas une question d'être gros ou mince, c'est une question d'être malade ou en bonne santé. Et l'information, ça a le même pouvoir, voire plus, sur notre corps et sur nos vies que les calories alimentaires. Et donc, ce que Elon Musk est en train de nous donner, c'est réveillez-vous, tout ce que vous ingérez comme information, c'est de la pure merde, du pur bullshit, c'est fait par robot. Et le but est la manipulation, encore une fois, de votre esprit. C'est une opportunité en or de se réveiller, je trouve, ce qu'il est en train de faire. Donc après, il a mis en épingle sur son Twitter important pour réparer votre Twitter feed, là, votre flow de Twitter. Allez sur la home page. Il faut taper en haut à droite de l'écran et il faut sélectionner les derniers tweets. Et c'est quand même encore une fois Elon Musk qui est en train de parler, non plus de Repère ou quelques énergumènes de YouTube français. Vous êtes manipulé par l'algorithme d'une manière que vous ne réalisez pas. Ce sont quand même des mots forts. Par contre, il dit c'est facile de revenir en arrière et de voir la différence. Voilà. Alors en plus, il signale des bugs dans le code, open source est la réponse. Il est en train de faire un travail. On sait tous que Elon Musk est un personnage complexe, on ne peut pas le ranger dans une case. Mais là, il est en train de nous faire un travail qui n'a pas de prix en fait. Notre monde est malade, on vit vraiment dans un monde de malades. Donc il y a plein de gens qui sont inconscients, ok, donc ils passent leur temps à dire non à le défendre, mais ils défendent un monde de malades, ils défendent une illusion. Alors je vais vous dire aujourd'hui pourquoi j'entretiens Esprit Argent, qui m'a apporté un paquet d'emmerdes cette année pour la transition. Je vais avoir cramé, ça va me coûter 6 mois de ma vie. Pourquoi je fais ce projet? Il y a un truc auquel je crois.
je suis en train de penser aussi à ce qu'on peut lire. En fait, si on s'associe avec moi, ben, on va être surveillé par la DST, les services secrets, parce qu'avec ce que je dis, ben, je suis surveillé. Voilà. Je pense que la DST et les services français, ils ont autre chose à branler que surveiller de repères. J'ai aucune activité politique. Tous les groupes que je crée, je les laisse libres et je n'interviens pas dedans justement parce que le pouvoir, je trouve ça ridicule. Et dans mes vidéos, il est vraiment exprimé très clairement l'idée que je suis totalement ambivalent. Donc d'un côté, on vit avec le diable à la tête du monde. C'est complètement diabolique comme monde. Il y a très peu de lumière, je trouve, aujourd'hui. C'est très sombre, notre période de l'histoire. Mais de l'autre, je pense que c'est nécessaire parce que l'humanité a dérapé et donc je suis plutôt pour voir le diable tabasser les idiots en masse, tous ces gens qui sont feignants, qui veulent pas voir, qui continuent à se mentir et qui participent à la destruction en nous expliquant qu'eux sont du bon côté et voilà, ils ont des grands principes. Ils sont voilà, moraux et c'est eux qui sont bien et les autres ils sont mal et pas là, alors qu'en fait ils entretiennent le système par leurs impôts, partout, par la consommation, au quotidien, tous leurs gestes, tous leurs actes détruisent ce qui sort de leur bouche. C'est en complète contradiction. Donc oui, je partage d'un côté un certain dégoût pour ce monde un peu sombre et de l'autre, je me dis aussi que c'est nécessaire parce l'humanité peut pas apprendre sans qu'on lui tape sur la gueule en fait à longueur d'année. Les humains, sinon, dès qu'il n'y a plus de pression, dès qu'il n'y a plus de coups, en fait, ils s'endorment. Donc, évidemment, j'étais un discours totalement ambivalent, parce que c'est un spectacle un peu dégueulasse à regarder, il faut quand même l'appeler par son nom. Et c'est un spectacle qui est nécessaire. Donc, voilà. Mais alors, la politique, vouloir passer de l'autre côté de la barrière, donc des élites pour taper sur des pauvres idiots qui sont complètement limités, qui comprennent rien. Alors d'un point de vue spirituel, on les appelle des jeunes âmes, mais les jeunes âmes sont un petit peu idiotes, quoi. C'est vraiment hallucinant, quoi. Le niveau d'idiotie généralisé. C'est pas d'idiotie, c'est du masochisme. À aucun moment, mais pas une seule seconde, j'envisage de faire une quelconque action. Je préfère laisser faire le jeu, le regarder de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'entretiens Esprit Argent. Vous êtes à peu près 10 000 à me suivre. Et moi, en fait, ça ne m'intéresse pas devenir populaire. Voilà, 10 000 personnes, 10 000 mecs, parce que les femmes ne m'intéressent pas non plus. Mais savoir qu'il y a 10 000 mecs qui me regardent comme ça régulièrement, c'est-à-dire vous, de toutes les catégories, de tous les pays, de tout niveau de pognon, de tous les niveaux d'intelligence, mais savoir que je peux avoir un levier pour essayer de montrer une autre vision de la réalité sur 10 000 mecs, c'est une motivation suffisante pour entretenir le projet Esprit Argent. C'est même une stimulation importante, enfin en tout cas qui fait sens pour moi. Et aujourd'hui, Elon Musk, mais il est en train de nous fournir, enfin pour des personnes qui ont envie de s'élargir la conscience et puis qui ont des doutes, parce que moi je traite d'idiot la personne qui met les mains sur la tête, qui dit je veux pas savoir et continuer à entretenir ce système de merde. Bon, ça, j'ai vraiment un problème conceptuel avec ces gens-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que les élites s'en chargent de les tabasser, donc en fait, au final, j'ai pas tant de problèmes que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens comme vous, qui suivez Esprit Argent et différents auteurs, et vous êtes sur un chemin, voilà, alors on zigzague tous, chacun à notre vitesse, et puis chacun dans un sens qui nous est propre, mais à la fin, en fait, je pense qu'on va tous dans la même direction, qui est de découvrir la réalité, d'essayer de la comprendre un peu mieux, essayer de l'appréhender, essayer de se positionner aussi par rapport à cette réalité pour essayer de trouver une manière de fonctionner qui soit saine pour soi, quoi, d'arriver à trouver un moyen de s'adapter à ce putain de monde qui est complètement détraqué. C'est un monde de dégénérés, donc arriver à trouver une manière comme ça, un peu à la marge du système, entre deux mondes, quoi, pour pas se tirer une balle dans le crâne, quoi. Donc ça passe par un élargissement du champ de conscience. Alors je parle pas du tout du bordel éveil et tous les tarés de la spiritualité, vraiment par un élargissement du champ de conscience et à comprendre de plus en plus les rouages. Arrêter de plus en plus de se mentir ou de s'illusionner ou d'écouter le diable, parce que le diable, en fait, aujourd'hui, la vérité, elle existe en fait partout. Il suffit de chercher, on trouve la réalité et la description réelle et véritable et authentique. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il met en circulation 10, 15 versions différentes d'une réalité une fois que la vérité est sortie pour justement dénaturer, perdre les gens de manière à ce qu'ils ne sachent plus très bien où choisir et qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux.
Et donc c'est terrible de foutre, c'est très intelligent, c'est diabolique, mais en même temps, voilà, c'est terrible. Donc moi, le travail que j'ai envie de faire sur Esprit Argent, c'est justement d'apporter des éléments pour convaincre les esprits que oui, c'est bien la merde, c'est bien une énorme merde sur Terre, vous rêvez pas. Il ne faut pas avoir de doute, il faut vraiment prendre très au sérieux cette présence diabolique sur Terre, c'est sombre. Et pour sortir par le haut, il faut apprendre à trier le vrai du faux. Et pour ça, moi j'avoue que j'utilise le monde de l'énergie, j'ai un écho, c'est vrai, c'est faux. Si c'est vrai, ça ne bip pas à l'intérieur de moi de la même manière que quand c'est faux en fait. Quand c'est faux, quand c'est du bullshit, ça bip pas du tout. Et quand c'est vrai, en fait, je reçois un flot d'énergie. Donc c'est ultra facile pour moi de séparer le vrai du faux. Mais pour les gens qui ne sont pas connectés au monde de l'énergie en temps réel, pour eux c'est impossible. Donc ils sont obligés d'y aller avec des critères rationnels. Donc moi je vous en propose un aujourd'hui. Alors il n'est pas parfait, mais il s'appelle Elon Musk, c'est le mec le plus riche du monde. Il a quand même créé je sais pas combien de multinationales à son actif. C'est quand même le gars le plus dingo de toute l'humanité probablement. Limite il n'est pas humain, mais on peut quand même le prendre comme une figure d'autorité. Et je pense que contrairement à tous les membres de l'élite mondiale, Elon Musk est en conflit ou tiraillé entre le bien et le mal. On le voit bien dans toutes ses interventions. Et surtout, sa motivation première, on le voit bien dans tous ses projets. Et justement, quand il pose la question des annonceurs pour Twitter, il sait quand même ce qui est juste, et ce qui est pas bien, et ce qui est pas éthique, et ce qui est pas moral, et ce qui est juste. Et voilà, je pense qu'il se positionne beaucoup plus facilement que l'ensemble des milliardaires de cette planète. Et on sait très bien que voilà, il y a des trucs qu'il fait qui sont pas catholiques, qui sont un peu sombres, et on sait très bien qu'il fait aussi des choses positives. Et on sait très bien que ses projets, la motivation première, c'est vraiment de changer l'expérience humaine sur Terre dans ma matière, d'essayer de l'élever. Ça, on peut pas lui reprocher ça, on peut pas dire que c'est pas vrai. Ce mec a un souci de nous élever. Et donc, je pense que rationnellement, si on sait pas séparer le vrai du faux, je pense que rationnellement, il est plutôt sain de se dire que bon, Elon Musk, on peut quand même entrer son discours dans une catégorie trustable, de confiance en fait, de mec à confiance. Et donc, il vaut mieux écouter que fermer les oreilles de ce qui sort d'Elon Musk. Donc aujourd'hui, ce qui sort, c'est une énorme confirmation que oui, on vit dans une fiction géante, que tous les médias sont bidons, qui racontent que des conneries manipulatrices. Et donc, l'action la plus concrète et la plus simple, c'est de fermer les oreilles, fermer les yeux et de couper absolument tout. Donc j'ai expliqué hier dans le retour de la campagne, de ma ferme, on était 3 en voiture, j'ai expliqué comment j'avais éduqué mes algos, c'est dans le groupe d'ailleurs stratégie de vie pro et perso, comment j'avais éduqué mes algos pour les faire bosser pour moi en fonction de mon intérêt et non pas de l'intérêt des algos, de piquer mon temps de travail et de mon énergie et ma manière de penser. Je ne veux surtout pas que les algos s'en emparent. Et actuellement, Elon Musk est en train de vous dire, c'est pas Charles Dropper qui le dit, même si c'est dans vos stratégies de vie pro et perso depuis 5 ans, c'est Elon Musk qui est en train de vous dire, les algos vous baisent. Ils vous baisent votre cerveau. Et donc après, tout ce que vous pensez, donc tout ce que vous rêvez, tout ce que vous réagissez, c'est niqué. C'est bon à mettre à la poubelle parce que vous n'avez pas les bons inputs à la base. Donc moi j'expliquais comment j'avais fait un effort depuis des années pour programmer toutes les plateformes avec lesquelles je collabore, c'est-à-dire Twitter, YouTube un petit peu, mais YouTube c'est mort à cause des robots qui produisent trop de contenu de robots justement. Donc qu'est-ce que j'utilise encore J'ai laissé tomber Instagram en source d'inspiration. Je suis revenu en fait à quelques blogueurs américains, j'ai laissé tomber le marché français aussi, à part Michel de Guillermet, encore une fois sur la France, sinon j'ai laissé tomber à peu près tout le monde. J'utilise également Zero Hedge, ça j'aime bien les US, ils sont très segmentés, très polarisés, mais il y a des gens intéressants derrière. Je fais du repérage à partir de Zero Hedge et après je trace des auteurs intéressants. Et puis j'utilise aussi Google. Alors les robots de Google, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est extrêmement utile. Et c'est ça que je parlais hier dans la voiture, c'est faire travailler Google pour soi sur des mots-clés pour remonter les bons trucs. J'utilisais aussi un machin qui s'appelait, comment c'était? J'y vais de moins en moins parce que la qualité a baissé, parce qu'il y a trop de médias américains qui sont pourris maintenant. Donc ils ont dégravé le flux, ça s'appelait Flipboard. Voilà, j'avais programmé Flipboard. J'utilise encore pour des questions techniques, mais des questions de réflexion, j'utilise plus, c'est trop dégradé. Et donc, comment je programme les robots? Tout simplement, en permanence, Google, par exemple, propose, pour chaque contenu publié, est-ce que le nom primaire du contenu t'intéresse ou pas? Est-ce que le média t'intéresse ou pas? Est-ce que la thématique un tel t'intéresse ou pas?
Et donc en fait, il est très important de dire à Google, dès qu'il fait un dérapage, que Google est assez pervers, hein, on va pas s'en cacher, mais dès qu'il y a un dérapage, il faut tout de suite ouvrir la suggestion de contenu et dire non, ce thème-là m'intéresse pas ou ce média-là m'intéresse pas, je veux le bloquer. Je veux bloquer ce mec, je veux bloquer ce média, je veux bloquer cette thématique. Donc c'est un travail qui dure sur plusieurs mois, mais au bout d'un moment, en fait, comment fonctionnent les algos? D'abord, ces algos sont politisés, et ensuite ce qu'ils font, c'est qu'ils font des travaux de corrélation. Donc si je consomme par exemple 5 ou 10 contenus voilà, dans un flux de 200, je vais avoir une pondération par rapport à ma consommation, et après Google va chercher chez ses autres utilisateurs les mêmes ou similaires, et puis après il regarde ce que ces autres utilisateurs ont sélectionné comme contenu, puis ils vont me les remettre sur mon flux en fait. Et donc ça, j'en veux pas, parce que les autres utilisateurs sont pas comme moi. La majorité, même si on a des contenus communs qui sont consommés, la majorité croit au système et est complètement débile. Donc moi, je veux pas le contenu des débiles, quoi. Je veux pas me dégrader le cerveau avec de la merde d'informations. Donc à un moment, il faut être violent, il faut dire à Google, tu fermes ta gueule, quoi. Tu fermes ta gueule. Je veux pas de ce mec-là, je veux pas de ce flux, je veux pas de ce pays. J'ai bloqué tous les médias français alors que je suis français. Google voit bien que je cherche j'ai des actions françaises dans mon Chrome, dans mes requêtes. Donc il veut me balancer du contenu français. Et donc ça m'a pris des mois et des mois pour virer toute la merde de France qui est pathétique de stupidité. Par rapport il y a quand même aux États-Unis des génies. Il y a des milliers et des milliers de génies dans tout un tas de domaines. C'est en anglais que ça se passe. Donc j'ai demandé à Google de virer toute la merde française, tous les médias socialo-démocrates américains, etc. Et à la fin, Google se retrouve bloqué, en fait. Il se retrouve bloqué parce que mes corrélations, il ne peut plus me les suggérer parce que je lui ai demandé de bloquer tout ça. Et donc, il va me chercher. Donc, il est obligé de farfouiller dans le net pour me remonter de la qualité. Alors, c'est pas tous les jours, mais c'est plusieurs fois par semaine, remonter de la qualité en fonction de ma corrélation, de ma consommation d'articles. Un truc que je fais, c'est que quand un article est bon ou a de la valeur pour moi, je le like pour indiquer à Google, ça je veux, ça j'ai des trucs comme ça, j'en veux. Donc, il y a non seulement un travail de blocage, il y a un travail de like, et à la fin, les algos se mettent à bosser en notre faveur pour créer de la valeur, et moi je vous invite à faire ça. Et je m'appuie sur Elon Musk aujourd'hui pour essayer de vous faire réagir en profondeur et de ne pas prendre ça à la légère, parce que là on a un des mecs, le top mondial, qui est en train de nous dire le même truc, quoi. Arrêtez de vous faire baiser par les algos, quoi. Et sinon de la merde dans vos vies, quoi. Les informations ont un impact massif sur le système nerveux, sur les réactions émotionnelles, sur la qualité de la pensée, et puis au final ça va impacter la santé et tout le reste autour, le niveau d'énergie. Donc c'est absolument fondamental, de mon point de vue, de reprendre le contrôle de la moindre information. C'est pas un petit peu, voilà, moi je contrôle 100% des informations qui rentrent dans mon crâne, et j'élimine mais systématiquement tout ce qui ne correspond pas à mes targets et mes exigences personnelles. Je vous invite à faire ça activement et dès aujourd'hui. Alors, cette recommandation, moi je la pratique depuis 2017, donc c'était exposé encore une fois dans ce groupe Stratégie du Pro Perso. Je reçois régulièrement des questions pour savoir est-ce que c'est fait pour moi, c'est cher, est-ce que je vais en tirer un bénéfice, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est comme thème. Alors franchement, je ne peux pas vous répondre. D'abord parce que, est-ce que c'est fait pour vous? Il faut le sentir. 2, est-ce que c'est cher? Si vous aviez fait pendant 5 ans le travail d'éduquer les algos pour que ça travaille pour vous et la remontée d'informations nécessaires pour nourrir votre croissance à titre perso, je vous laisse deviner le bénéfice que vous pouvez tirer d'arrêter de foutre de la merde dans votre cerveau et commencer à construire avec des bonnes infos. Donc est-ce que c'est cher? Je ne sais pas. De mon point de vue, rien que ce que je suis en train de vous dire, et c'est un module parmi 50, donc je pense que c'est pas cher, mais ça peut être cher, chacun ça dépend de ses revenus, etc. Où on est dans sa vie perso. Dans quel thème c'est? Il n'y a pas de thème parce que c'est un programme qui a été fait au début dans un souci de productivité. Et puis après la productivité, j'ai reçu en fait, c'est apprendre à faire, à construire sa vie de rêve. Et puis après, j'ai reçu les premiers clients dedans qui m'ont dit, j'y arrive pas. Donc après, j'ai construit une deuxième partie qui disait, qui on est, quoi. Parce que qui on est, qui est-ce qu'on veut. Maintenant, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Donc il y a une deuxième partie. Et puis après, ça marchait toujours pas parce qu'ils n'arrivaient pas à exécuter. Donc après, il y a une troisième partie qui parle de l'exécution des tâches à faire pour construire une vie qui nous plaise, pour être synchronisée.
Et puis ça n'arrivait toujours pas, donc j'ai fait une quatrième partie avec le moteur principal. Sur Terre, on a le choix entre le diable et puis l'amour, enfin pas c'est vrai, tout, à peu près l'ensemble de tout ce qui bouge sur Terre est relié soit au sombre, au dark, ou soit à la lumière, mais il n'y a pas 36 choix. Donc à un moment, il faut faire un choix de fond entre l'amour et puis la destruction, le diable, voilà, Dieu, diable, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, quoi. Enfin, il y a deux forces primaires, quoi. Donc j'ai fait une quatrième partie sur le moteur, en fait, pour illustrer le moteur de l'amour. Parce qu'évidemment, je n'ai pas parlé du diable, même si personnellement j'ai un certain nombre d'années de nombreux doutes, pendant plus d'une décennie de nombreux doutes. Néanmoins, ça ne parle pas du diable et de la destruction et du sombre, ça parle de la lumière. Donc, c'est suffit que je classe ce programme dans une thématique, il n'y en a pas, parce que c'est un fourre-tout qui a été fait, c'est un fourre-tout, c'est un bordel sans nom, c'est juste mon chemin de progression au fur et à mesure qu'on me présente des questions et des problèmes à résoudre. Et donc, il n'y a absolument aucune construction, donc la pédagogie est proche de zéro, il n'y en a pas. En revanche, que les clients ont tous, ou presque tous, soulevé, c'est que c'est très intéressant pour eux de voir mon chemin à moi, la progression vers, voilà, au contact des clients, encore une fois, parce que ça a été fait des rétro-bleus, quoi, il y a des échanges. Donc, voilà ce que c'est un produit qui est très spécial. Donc, est-ce que je peux vous le conseiller de l'acheter? Non, pas du tout. Si vous le regardez, vous devez le sentir, c'est vraiment un truc qui fait écho, s'il bip en vous ou pas. En tout cas, c'est de la stratégie de vie pro et perso, c'est pas de la psychologie, c'est pas du dev perso. Ça parle de pognon, ça parle d'un certain nombre de sujets, de productivité, encore une fois, d'exécution, de rêve. Je suis anti-thérapeute psychologique, je suis anti-chaman. Je pense que c'est des tocards à 95%. Il y en a qui sont bien, mais pour 95% d'entre eux, c'est des loques humaines qui mentent et qui fuient la réalité. Donc en fait, si je devais réfléchir à comment je peux présenter positivement ce programme, j'ai envie de dire c'est un programme qui aide à se rapprocher de la vraie réalité. La réalité pique, la réalité est vraiment dure à regarder en face. Pour la plupart des humains, surtout quand on est jeune, on ne peut pas regarder la réalité en face, c'est trop violent. Donc je pense que c'est un programme qui aide à se rapprocher de la réalité. Voilà. Alors pour finir, je vous rappelle, il y a actuellement une offre spéciale pour le mois de mai, qui est un mois très spécial avec plein de jours fériés en France. Ça a toujours été le mois, d'ailleurs l'un des mois les moins productifs de toute l'année. Donc il y a moins 25% avec le coupon Bitcoin sur l'ensemble de la boutique. Donc si vous payez en crypto, j'ai un compte, c'est une opération unique, je ne recommencerai pas, c'est juste que j'ai un petit besoin de Bitcoin à court terme. C'est d'une fois, donc c'est complètement mal foutu, on est bien d'accord. Vous regarderez cette vidéo, il faut calculer, il faut envoyer le compte de mon compte Bitcoin, etc., etc. Vous passez par Dora, la responsable de la boutique. Si vous avez des bitcoins à lâcher parce que vous n'y croyez plus, et il y en a qui ont fait ça, qui ont voulu échanger justement leur bitcoin contre le programme stratégie de vie pro et perso en se disant que ça leur apporterait plus. Je trouve ça assez amusant. Vu ma position sur les cryptos, le parallèle est assez sympa, c'est pour ça en partie que entre Elon Musk et puis ces événements, ça m'a en partie inspiré cette vidéo. Donc vous pouvez y aller là. Alors il reste 15 jours et si vous voulez acheter sur la boutique avec ce code, le code Bitcoin marche aussi sur la boutique Esprit Argent, sur l'intégralité de la boutique avec Bitcoin, même si vous payez par carte bleue, il n'y a pas de souci, le coupon marche. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à bientôt et surtout surveillez ce que fait Elon Musk parce qu'en ce moment on a de la chance, il est motivé par la lumière. En ce moment il a envie je pense qu'il a envie de nous tirer par le haut, quoi. Donc moi ça me plaît beaucoup. Donc je surveille avec attention tous les jours tout ce qu'il fait.